Atelier sur la loi normale, avec table de la loi normale. Atelier sur la loi normale. Courbe de Gauss et loi normale. Soit Z une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite, qu'on peut aussi noter de cette façon. Fait intéressant à noter, en ce qui concerne la loi normale centrée réduite, est que la moyenne mu est égale à 0 et la variance sigma carré est égale à 1. La fonction de densité de la loi normale est la courbe de Gauss, ou la courbe en cloche, que nous pouvons représenter de cette façon. La fonction de densité est une courbe symétrique par rapport à l'axe des Y. De plus, l'aire totale sous la courbe est 1. Nous pouvons donc déduire que l'aire sous la courbe de moins l'infini à 0 est égal à 1/2 et de 0 à plus l'infini 1/2 aussi. Pour calculer la probabilité que Z soit comprise entre deux valeurs A et B, nous calculons l'aire sous la courbe entre A et B. Puisqu'il s'agit d'une variable aléatoire continue, la probabilité que Z soit inférieur ou égal à C est égale à la probabilité que Z soit plus petit que C. Alors dans cet atelier, je vais utiliser les deux façons de noter cette probabilité. De même, la probabilité que Z soit comprise entre A et B peut s'écrire de trois autres façons. De plus, étant donné qu'il s'agit d'une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des Y, la probabilité que Z soit une variable aléatoire comprise entre moins B et moins A est égale à la probabilité que Z soit comprise entre A et B. Ces propriétés nous serviront à calculer des probabilités. Soit Z une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite. Représentez les probabilités suivantes sur la courbe de Gauss. Pour représenter la probabilité que Z soit inférieur ou égal à 2,2, vous représentez d'abord la valeur 2,2 sur l'axe horizontal. Ensuite, vous pouvez représenter l'aire sous la courbe de moins l'infini à 2,2. Maintenant, pour représenter la probabilité que Z soit supérieur ou égal à moins 0,81, alors sur l'axe horizontal, vous représentez la valeur moins 0,81 et ensuite l'aire sous la courbe de moins 0,81 à plus l'infini. Pour représenter la probabilité que Z soit comprise entre moins 2,5 et moins 1, vous représentez l'intervalle moins 2,5 moins 1 sur l'axe horizontal. Et ensuite, entre ces deux valeurs, vous avez l'aire sous la courbe qui représente cette probabilité. Soit une variable aléatoire Z qui suit la loi normale centrée réduite. Sachant que la probabilité que Z soit supérieure à 1,5 est égale à 0,0668, calculez les probabilités suivantes, représentées d'abord sur la courbe de Gauss. Alors nous représentons la probabilité que Z soit supérieur à 1,5 sur la courbe de Gauss, et l'aire sous la courbe est égale à 0,0668. Calculons la probabilité que Z soit inférieur ou égal à 1,5. D'abord, représentons cette probabilité sur la courbe de Gauss. Alors, on inscrit la valeur 1,5 sur l'axe horizontal et vous avez l'aire sous la courbe. Vous connaissez l'aire sous la courbe de 1,5 à plus l'infini. Alors, vous savez que l'aire totale, c'est 1. Alors, vous pouvez donc dire que la probabilité que Z soit inférieure ou égale à 1,5 est égale à 1 moins la probabilité que Z soit supérieure à 1,5. Calculons la probabilité que Z soit inférieure à moins 1,5. Représentez la courbe de Gauss
Ensuite, vous représentez la valeur moins 1,5 sur l'axe horizontal. Vous savez que la probabilité que Z soit supérieure à 1,5 est égale à 0.0668, mais par symétrie, c'est exactement le même R sous la courbe que lorsque Z est inférieur à moins 1,5. La probabilité maintenant que Z soit comprise entre moins 1,5 et 0, donc vous tracez la courbe de Gauss et vous représentez cette probabilité. Pour calculer cette probabilité, par symétrie, vous savez que la probabilité que Z soit compris entre moins 1,5 et 0 est égale à la probabilité que Z soit comprise entre 0 et 1,5. Donc, pour obtenir cette probabilité, en fait, vous faites 0,5 moins la probabilité que Z soit plus grande que 1,5. Calcul de probabilité avec une loi normale centrée réduite, avec une table, version B. Soit une variable aléatoire Z qui suit la loi normale centrée réduite. Calculez les probabilités suivantes avec une table de la loi normale. Illustrez d'abord la probabilité recherchée avec la courbe de Gauss. La probabilité que Z soit comprise entre 0 et 2,14 peut se représenter sur la courbe de Gauss. Pour déterminer l'aire sous la courbe, qui correspond à la probabilité recherchée, nous utilisons une table de loi normale. Cette probabilité recherchée sera directement donnée par la table de la loi normale, puisque celle-ci donne la probabilité que Z soit comprise entre 0 et A. Notre valeur A est 2,14, qui est donc 2,1 plus 0,04. La probabilité recherchée est donc 0,4838. Déterminons maintenant la probabilité que Z soit supérieur à 1,54. Nous représentons cette probabilité sur la courbe de Gauss. Et à l'aide de la table de la loi normale, nous pouvons déduire la probabilité que Z soit comprise entre 0 et 1,54. Donc, pour obtenir la probabilité que Z soit supérieure à 1,54, vous dites que c'est égal à 1 demi moins la probabilité que Z soit comprise entre 0 et 1,54. Cette dernière probabilité, nous allons la déterminer avec la table de la loi normale, avec la valeur A qui est 1,54. Déterminer la probabilité que Z soit inférieure ou égale à 2. Représentons cette probabilité sur la courbe de Gauss. Avec la table de la loi normale, nous pouvons déterminer la probabilité que Z soit comprise entre 0 et 2. La probabilité que Z soit comprise entre moins l'infini et 0 est de 1 demi. Avec A est égal à 2,00, nous pouvons déterminer la probabilité que Z soit comprise entre 0 et 2.
Déterminons la probabilité que Z soit comprise entre moins 2,1 et 1,95. Représentons d'abord cette probabilité sur la courbe de Gauss. Nous allons pouvoir déterminer avec la table la probabilité que Z soit comprise entre 0 et 1,95. Et pour obtenir la probabilité que Z soit comprise entre moins 2,1 et 0, par symétrie, cette probabilité est égale à la probabilité que Z soit comprise entre 0 et 2,1. Avec la table de la loi normale, nous pouvons déduire les deux probabilités recherchées. Avec comme valeur A 2,10, qui donne une probabilité de 0,4821, et autre valeur A, qui est 1,95, nous pouvons déduire la probabilité qui est 0,4744. Soit une variable aléatoire Z qui suit la loi normale centrée réduite. Déterminer la valeur de A avec une table de la loi normale. Illustrer d'abord la probabilité recherchée avec la courbe de Gauss. Nous sommes intéressés à déterminer la valeur de A telle que la probabilité que Z soit comprise entre 0 et A est égale à 0,4793. Nous représentons d'abord sur la courbe de Gauss cette probabilité et avec la table de la loi normale, nous allons pouvoir déduire directement la valeur de A. D'abord, vous déterminez dans la table la valeur 0,4793 et vous pouvez déduire la valeur de A qui est 2,04. Maintenant, la probabilité que Z soit supérieur à A est égale à 0,3783. Alors d'abord, représenter cette probabilité sur la courbe de Gauss. La probabilité 0,3783 est inférieure à 0,5, ce qui nous assure que la valeur A va être positive, sachant que l'air sous la courbe entre 0 et plus l'infini, c'est 1/2. Avec la table, nous allons pouvoir déterminer la valeur de A telle que la probabilité que Z soit comprise entre 0 et A est égale à 0,1217. Nous repérons cette probabilité avec la table et nous pouvons déduire la valeur de A qui est 0,31. Déterminons la valeur de A telle que la probabilité que Z soit inférieure ou égale à A est égale à 0,3121. Puisque 0,3121 est inférieur à 1/2, nous situons la valeur A à gauche de 0. Donc la valeur A va être négative. Par symétrie, la probabilité que Z soit supérieur à moins A est égale à 0,3121. En utilisant la table de la loi normale, nous allons trouver la valeur de A telle que la probabilité que Z soit comprise entre 0 et moins A est égale à 0,1879. Nous repérons dans la table la probabilité 0,1879 pour déduire finalement que notre moins A est égal à 0,49. Donc, A est égal à moins 0,49. Déterminons la valeur de A telle que la probabilité que Z soit comprise entre moins A et A soit égale à 0,8788. Représentons d'abord cette probabilité sur la courbe de Gauss. Ensuite, la probabilité que Z soit comprise entre 0 et A est égale à la moitié de 0,8788. Donc, en utilisant la table de la loi normale, nous allons pouvoir déduire la valeur de A, telle que la probabilité que Z soit comprise entre 0 et A soit égale à 0,4394.
Nous repérons cette probabilité dans la table et nous pouvons déduire la valeur de A qui est 1,55. Calcul de probabilité avec une loi normale quelconque. Soit x une variable aléatoire suivant une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré. On peut également noter de cette façon. Et un des résultats en théorie des probabilités nous dit que la variable code z de la variable x, qui est x moins mu sur sigma, sigma étant l'écart type, alors un des résultats nous dit que z suit une loi normale centrée réduite. Ce qui veut dire que z suit une loi normale de moyenne 0 et de variance 1. On peut donc calculer la probabilité que x se situe entre A et B en calculant la probabilité que z se situe entre A moins mu sur sigma et B moins mu sur sigma. Ensuite, on peut se référer à une table de la loi normale. Soit x, une variable aléatoire suivant une loi normale de moyenne 1 et de variance 4, on peut déduire immédiatement que l'écart type, qui est la racine carrée de la variance, est égal à 2. Donc la cote z de x, qui est la variable x moins 1 sur 2, suit une loi normale centrée réduite. Nous pouvons représenter ces deux variables aléatoires par leur fonction de densité. Vous avez la courbe de Gauss qui correspond à la loi normale centrée réduite et la loi normale dont la fonction de densité est donnée en bleu, qui est une loi normale de moyenne mu égale à 1 et d'écart type 2. La moyenne mu égale à 1 fait en sorte que l'axe de symétrie est la droite verticale x est égal à 1. L'écart type étant de 2 fait en sorte que les données sont plus dispersées que la loi normale, centrée réduite. La probabilité, par exemple, que x soit compris entre moins 1 et 3, est en fait la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, est la même que la probabilité que z soit comprise entre moins 1 et 1, qui est également la probabilité que z soit comprise entre mu moins sigma et mu plus sigma. On peut faire le calcul, et cette probabilité nous donne 0,6827. Soit x une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne moins 2 et de variance 0,25. Calculez les probabilités suivantes. La probabilité que x soit inférieur à moins 1,56. Alors d'abord, on identifie la moyenne mu, qui est moins 2,
et la variance sigma carré, qui est 0,25. Nous calculons l'écart type, qui est la racine carrée de la variance, et c'est égal à 0,5. La probabilité que x soit inférieur à moins 1,56 est égale à la probabilité que x moins 2 sur 0,5 soit plus petit que moins 1,56 moins 2 sur 0,5. Donc, cette probabilité est exprimée au moyen de la cote z de x. Nous représentons la probabilité que z soit inférieur à 0,88 sur la courbe de Gauss, qui est la loi normale centrée réduite. Nous calculons la probabilité avec une table de la loi normale. La probabilité que x soit comprise entre moins 2,13 et moins 1,49 peut être calculée au moyen de la cote z de x. Et c'est donc égal à la probabilité que z soit comprise entre moins 0,26 et 1,02. Nous représentons cette probabilité sur la courbe de Gauss. Avec une table de la loi normale et les propriétés de symétrie de la courbe de Gauss, nous déterminons la probabilité. Soit x une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne 2,2 et de variance 1,21. Déterminer la valeur de a telle que la probabilité que x soit inférieur à a soit égale à 0,5675. D'abord, pour cette loi normale, la moyenne mu, c'est 2,2 et la variance 1,21. Nous pouvons déduire que l'écart type est la racine carrée de 1,21, donc 1,1. Exprimons maintenant cette égalité à l'aide de la cote z de x. On va soustraire 2,2 à x et a, et ensuite diviser par 1,1. Nous avons l'équation équivalente, exprimée à l'aide de z, qui suit une loi normale centrée réduite. Donc, la probabilité que z soit inférieure à a moins 2,2 sur 1,1, qui est égale à 0,5675. Représentons cette probabilité sur la courbe de Gauss, étant donné que 0,5675 est supérieur à 0,5, cela nous assure que a moins 2,2 sur 1,1 est positif, donc à droite de 0. À l'aide d'une table de la loi normale et des propriétés de symétrie de la courbe de Gauss, nous pouvons déduire que a moins 2,2 sur 1,1 est égal à 0,17. Nous allons isoler a dans cette équation. Donc, a moins 2,2 est égal à 1,1 fois 0,17. Ensuite, on additionne 2,2 de chaque côté pour obtenir a qui est 2,387. Le poids X des étudiants d'un établissement scolaire suit une loi normale. Le poids moyen est de 53,1 kg avec un écart type de 3,2 kg. Quelle est la probabilité que le poids d'un étudiant soit d'au moins 52 kg? D'abord, pour cette distribution normale, nous allons identifier la moyenne mu, qui est 53,1 kg, et l'écart type, qui est 3,2 kg. Lorsqu'on dit que le poids d'un étudiant soit d'au moins 52 kg, nous voulons dire qu'il s'agit en fait de la probabilité que x soit supérieur ou égal à 52.
nous allons utiliser la cote Z de x pour dire finalement qu'on recherche la probabilité que Z, qui suit une loi normale centrée réduite, soit supérieure ou égale à moins 0,34. Représentons cette probabilité sur la courbe de Gauss. À l'aide d'une table de la loi normale et des propriétés de symétrie de la courbe de Gauss, nous pouvons dire que la probabilité, c'est 0,6331. Donc, la probabilité que le poids d'un étudiant soit d'au moins 52 kg est de 0,6331. Maintenant, quelle est la probabilité que le poids d'un étudiant soit au plus 54 kg? Ceci veut dire que nous cherchons la probabilité que x soit plus petit ou égal à 54. Autrement dit, que le poids n'excède pas 54 kg. Pour calculer cette probabilité, nous allons utiliser la cote Z de x. Et cette probabilité est équivalente à la probabilité que Z soit plus petit ou égal à 0,28. Et Z suit une loi normale centrée réduite. Représentons cette probabilité sur la courbe de Gauss. À l'aide d'une table de la loi normale et des propriétés de symétrie de la courbe de Gauss, nous pouvons déduire la probabilité. Donc, la probabilité que le poids d'un étudiant soit au plus 54 kg est 0,6103.